Bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto, donc une revue de marché du marché crypto en 9 minutes. Donc on va voir plusieurs points, Bitcoin, les altcoins avec ETH, le secteur à DeFi, et puis on regardera bien évidemment aussi la Bitcoin dominance pour comparer un petit peu tout ça et voir globalement comment les alts se comportent de manière générale. Alors Bitcoin, on va commencer. Je rappelle, pardon, vite fait, il y a un lexique en description pour les nouveaux, pour ceux qui ne comprendraient pas certains termes, allez checker ça, c'est en description. Ainsi qu'un document qui parle de tout ce qui est stratégie de trading, pourquoi en faire, etc. etc. C'est très important pour les débutants à aller regarder ça, c'est dans le Discord par contre, il faudra rejoindre le Discord. Et ça sera dans le channel documentation. Alors Bitcoin, je disais donc en weekly, encore une fois, peu de changements, si ce n'est qu'on est extrêmement bullish, on est toujours dans cette fameuse parabole, je rappelle, on ne short jamais une parabole, beaucoup trop dangereux. On est sur un TD8, ça se voit peut-être pas à l'écran, je vais zoomer. On est sur un TD8 pour l'instant, donc si on veut un signal agressif, il faut attendre le 9. Maintenant, dans un mouvement parabolique TD9, c'est souvent très compliqué, on le voit par exemple ici. On avait un 8, et donc le 9 ici, puis bien sûr il s'est fait exploser derrière. Donc ça marche moins bien dans un mouvement parabolique, mais quand même c'est toujours intéressant de regarder ça. On va voir ce que va nous faire notre petit TD9, notre indicateur favori. Sinon on est en train de buter sur une vraie extension là, j'avais tracé mes petites extensions ici de ce mouvement ici, donc des 3800 à 12003 et quelques. On a tout explosé, je surveillais surtout le 1.618 parce qu'il était justement dans la zone de cette extension là, donc qui est plus importante, plus grande, dans cette fameuse zone que je kiffe, 1.272, 1.41. Donc on bute sur le 1.41 actuellement, donc c'est vrai que moi, même pour de l'intraday, chercher un achat c'est compliqué. Je l'ai fait d'ailleurs cette nuit, je l'ai posté sur Discord, le trade était gagnant dans la nuit, mais j'ai pas visé de plus haut sommet, donc je me suis arrêté un petit peu avant. Donc je suis content là-dessus, le trade est passé, il y avait 3,4 de risk reward, ça fait toujours plaisir. Alors, en daily on va regarder, simplement pour vous rappeler qu'on a masse divergence, ok, donc on a une divergence, une seconde divergence, on va même la retracer comme ça, elle est toujours valide. Pareil sur le RSI, le MACD et tout. Donc voilà, ça diverge mais à la baisse, même si on a une raison de localisation qui est l'extension, etc. etc. On ne short pas une parabole, toujours, on ne short pas une parabole, parce que tout ça qui avait leur niveau, leur div baissière ici, ils se sont fait fumer en fait, donc une parabole ça ne se short pas. À la limite, en intraday, on peut essayer de rentrer à l'achat, si on a des signaux, etc., etc. Comme nous on le fait actuellement sur le Discord, on ne poste que les achats depuis quelques semaines globalement. Donc voilà, encore une fois, on oublie les shorts. Donc la vente à découvert. Je vais regarder juste mon Fibo ici, donc la reload zone on l'a complètement explosé, ça c'est ok, ouais, on est sur le 88.6, on l'a même un peu cassé. Donc j'ai enlevé ce Fibo là. Donc on ne short pas, mais on ne cherche pas aussi non plus à acheter ici sur du long terme, ok. C'est la pire localisation, on n'achète pas une parabole, c'est le pire move à faire. Voilà ce qui vous attend sinon, globalement. Donc on trace son petit Fibo, on attend bien sagement. Donc moi j'ai ma zone 50, 61.8 de retraitement de Fibonacci que j'aime bien. Surtout pour aller rechercher une parabole, c'est intéressant. Donc ouais, on a ces niveaux-là, je pense les 50%. Qui peut être intéressant si pour des holders, on va dire, des investisseurs long terme, veulent se placer, ça peut être une première chose. Après, il ne faut pas avoir peur de se prendre à moins 30% derrière. Mais ce Bitcoin, c'est extrêmement volatile. De toute façon, derrière, on est extrêmement bullish. On pense qu'on ira viser des plus hauts. Pas cette année, mais cette année, c'est tout à fait possible aussi. Pourquoi pas, parce qu'on parabole, encore une fois, on peut très bien exploser les 20 000. Je pensais pas qu'on allait exploser déjà cette zone-là, mais savoir comment est-ce qu'on réagit. Encore une fois, c'est une parabole, donc tu peux pas prédire. Donc affaire à suivre, parce que justement j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde dans ce moment. On va regarder niveau order flow. Alors sur BitMEX, si je dézoome un peu, on voit que depuis... Je vais même me foutre en daily en fait, ce sera plus simple. On voit que globalement, il y a plus grand monde. C'est assez étonnant, donc dans tout le mouvement parabolique. Je le vois ici, moi dans l'open test, il y a plus grand monde. Alors certes, ça commence à remonter un petit peu, mais c'est extrêmement faiblard, pardon. On est qu'à... Il n'y a pas grand chose en fait, on est qu'à 484 millions en termes de position. On était au milliard juste avant la crise Covid. Donc je suis très étonné qu'il n'y ait pas grand monde dans ce mouvement-là. C'est pour ça que je m'en méfie. Je sais pas trop comment appréhender ce truc-là. Je me demande si on va pas finalement exploser les 20K pour faire un petit peu paniquer tout le monde à la hausse. Donc c'est une affaire à suivre. Alors après, je sais, il y a une histoire avec BitMEX et une fuite de clients. Enfin, une fuite. Des clients sont partis, mais si tu regardes les autres, si on regarde Binance Future, c'est pareil globalement. Alors ça met un peu de temps à charger ce site-là, un peu capricieux. Ou alors c'est ma connexion internet.
Mais c'est vrai que ça monte un peu plus ici quand même. Il y a un truc un peu plus. Un peu plus. Mais comme on n'a pas plus d'historique, on peut pas vraiment comparer au passé. Donc même quand je vois tout ça, je vois qu'il n'y a pas. Il y a pas du FOMO à l'achat, en fait, ça j'en suis sûr et certain. Les gens ne paniquent pas à l'achat malgré le mouvement parabolique. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc affaire à suivre, on en reparlera dimanche dans la vidéo de Brief Weekly. Donc ça c'était fait. Pareil, hein, le funding n'est pas spécialement positif. Bon là il l'est, mais sur BitMEX il l'est pas spécialement. Donc pareil, il n'y a pas de FOMO en fait pour moi. Donc le mouvement peut continuer. C'est pour ça que je pense que finalement on pourrait aller au-delà des comment des 20K. Alors la dominance. On va passer sur les alts, du coup, la dominance Bitcoin, on arrive sur notre fameux TD9. Alors, la grosse mèche, hein, c'est un bug ici. Il y a des bugs tout le temps sur cette chart, c'est un peu chiant. Ce qu'on voit en gros, hein, pour rappel, hein, la Bitcoin dominance, ça nous montre la dominance de Bitcoin par rapport aux alts, par rapport aux autres altcoins, aux autres cryptos. Et ce qu'on veut voir, hein, c'est une Bitcoin dominance tombée pour voir les altcoins performer, donc surperformer BTC, puisque l'argent de BTC irait donc dans les alts. Et actuellement, on est dans une zone très importante. Hein. On a une résistance ici, qu'on avait déjà tapé ici. Plus à 1,61.8, on est dans une zone Fibo très très importante. On a notre TD9, je crois qu'en daily, on a pas mal de divergences. Donc ça, c'était un bug, hein, cette bougie. Ah oui, alors forcément, ça fout un peu la merde sur les indicateurs. Mais on voit quand même que ça diverge. Donc pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne entrée pour les alts, on l'a dit la semaine dernière sur le récap. Donc la Bitcoin dominance, c'est bien, on est en tendance baissière. Hein. Si on fait ça, c'est vraiment pas bon pour les alts, ça serait vraiment dégueulasse. Mais je pense qu'on peut venir très clairement reprendre la tendance baissière sur la Bitcoin dominance. Donc je pense que c'est très très bon pour nos amis les alts. On va regarder Ethereum qui est exactement dans le même cas en fait. On en a parlé l'autre fois. On a notre TD9. Tilt n'était pas très chaud pour acheter ce doji là. Et il a eu raison finalement, on a fait un léger plus bas. TD9, donc moi on est toujours dans cette zone là, hein, 61.8, c'est un niveau que je paierai très clairement. Même si j'ai déjà acheté des alts, notamment le Fetch hein, qui est très très bien parti, qui a pris plus de 20%. J'en parlais il y a quelques temps, donc je suis assez content. C'était peut-être plutôt sur la baleine, pas sur zone 9. Mais bref. Donc ouais, zone à défendre hein, pour les acheteurs. Sur Ethereum, et c'est globalement pareil sur toutes les alts. On va regarder la paire USD. La paire USD a tapé un top local, donc tendance haussière confirmée. On a défendu notre support, et puis derrière, on repart à la hausse, donc c'est très très bien. Je suis très content pour ETH, qui est, je le rappelle, selon moi, on peut aller viser le 61.8. Donc 900$, ça me semble pas du tout déconnant. Mais alors franchement pas du tout, hein, parce que Bitcoin a déjà retracé 61% de son crack. Hein, il l'a retracé, c'était en décembre, l'été 2019 je crois. Donc les alts, ça me paraît pas débile du tout qu'elles viennent retracer 61.8, au moins dans un premier temps, puis c'est extrêmement bullish hein, quand on regarde ce grand double bottom en weekly qui est même traçable en monthly, c'est extrêmement bullish en fait, c'est une structure, c'est ce qu'il y a de plus bullish possible de ce qu'on pouvait voir en termes de structure. On va regarder le secteur DeFi, il me reste une minute. Donc le secteur DeFi, je vais passer en daily. Donc c'est l'indice hein, sur FTX. On s'attendait à une harmonique pattern ici, elle est jamais venue, donc c'est pas grave, on aurait pu acheter du coup ce point D sur Sino. Donc on va le supprimer, on ira sans doute jamais je pense. Par contre on va tracer un petit Fibo. Le secteur DeFi se porte plutôt bien, on a retracé 50% actuellement. Donc pour ceux qui seraient entrés ici à l'achat, sur le TD9, admettons, eh ben ça aurait pu être une bonne occasion de prendre des profits, hein, 50% sur certains points. C'est une première prise de profit qui pour moi a du sens, qui est très très raisonnable hein, pour encadrer son risque. Donc le secteur DeFi, pas mal. Si je voulais rentrer sur le secteur DeFi, je placerais un petit Fibo défamillé comme ça et je placerais ce niveau-là, on est plus ou moins sur support, donc si je voulais rentrer sur du long terme, j'essaierais d'acheter le 61.8, en tout cas le plus bas possible, mais c'est bien, le secteur DeFi sort un petit peu du cimetière, c'est toujours bon signe. Alors je voulais vous montrer vite fait, peut-être que j'avais parlé du Fetch qui est ici, alors là c'est pour le coup c'est en paire BC, mais en paire USD il est quand même bien reparti même là, hein. Même ça je crois que c'est quand même du plus 20%, ouais plus 15 ici. Donc c'est une alt que j'ai pas mal chargé, qui est mon deuxième stack en fait. Donc je m'attends à de belles choses. Hein. On est venu tag le week off, hein, donc le support ici, pile poil, et puis derrière on a un TD9. Je sais pas si on avait trop des trucs bullish, on avait une divergence haussière cachée. Donc c'est clairement mon niveau où j'ai tout mon stack de fetch que je voulais avoir. Je l'ai donc ici. Donc voilà, écoutez, la vidéo est assez longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à laisser un petit like. À la prochaine. Salut!